Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler de la sombre histoire de l'hôtel Cecil. Donc c'est parti. L'hôtel Cecil, situé dans le centre-ville de Los Angeles, a longtemps inspiré nombre d'histoires fantasmagoriques, y compris le récent American Horror Story Hotel. Avec la reconnaissance récente par la Commission du patrimoine culturel de 2016 et le statut historique du conseil municipal de Los Angeles en 2017, le bâtiment lui-même mérite clairement une attention particulière. Cependant, sa réputation résulte principalement d'une histoire prolifique de mystères et de meurtres. Comme James Bartlett l'a démontré dans son livre de 2016 Gourmet Ghost, les hôtels sont les plus susceptibles d'être le théâtre d'accidents, de suicides et de meurtres en raison de leur population transitoire. Néanmoins, le Cecil a vu plus que sa part équitable de la mort, d'une association précoce avec le suicide à des phénomènes plus récents. Comme d'autres lieux hantés, cet hôtel fascine car il défie toute explication et reflète sa propre inquiétude. Dans les années 1920, le centre-ville de Los Angeles était à la hausse et l'hôtel Cecil, qui a commencé ses travaux en 1924, faisait partie d'une vague d'hôtels haut de gamme similaires situés dans cette zone centrale. L'hôtelier William Banks Arner a conçu son opulente architecture art déco, son hall en marbre, ses vitraux et ses statues albâtres, pour plaire aux hommes d'affaires et aux touristes. En 1927, le Cecil s'ouvre alors et devient rapidement une destination de voyage. Cependant, après les années 1930 et 1940, la Grande Dépression a fait du quartier du centre-ville de Los Angeles l'un des plus pauvres de la ville, avec des taux élevés et des sans-abri et de la criminalité. La rue principale a été renommée Skid Row dans les années 1950 et l'hôtel Cecil est devenu un lieu de vie peu coûteux qui a rapidement séduit les voyageurs de passage. Le destin de Cecil a changé une fois de plus au cours de la dernière décennie, lorsqu'il a été transformé dans le cadre de la gentrification du centre-ville et a été renommé Stay on May en 2011. Du coup, les 600 chambres de l'hôtel ont été divisées en 299 chambres d'hôtel à petit budget et 301 petites résidences. Cependant, avec seulement 30 de ces derniers occupés en 2014. Le nouveau propriétaire et hôtelier Richard Bourne a annoncé son intention de collaborer avec Simon Bourne Développement pour transformer le Cecil en un hôtel de charme doté de micro-unités locataires. Du coup, dans le processus, des installations telles qu'une piscine sur le toit seront aussi ajoutées en 2017, tout en percevant du coup les caractéristiques historiques telles que le Grand Hall. Du coup, en dépit de ses grands dessins, le Cecil a longtemps été connu comme un point névralgique du suicide. En 1931, le premier cas enregistré concernait W.K., âgé de 46 ans, Norton de Manhattan Beach, qui s'était enregistré sous le nom de James Willis de Chicago avant de prendre des pilules empoisonnées. 8 ans plus tard, Erwin Neblett, un marine de 39 ans qui avait travaillé à bord du USS Wright, a utilisé la même méthode. Quelques mois plus tard, Dorothy Skager, âgée de 45 ans, a suivi le même exemple. L'approche la plus courante en matière de suicide à l'hôtel Cecil est toutefois le saut.
Donc, parmi les premiers, une femme nommée Grace Magro qui s'est emmêlée dans un fil téléphonique en descendant du 9e étage en 1937. Et un pompier de marine, Roy Thompson, qui a sauté un an plus tard. Certains comme Julia Moore, 50 ans, de Saint-Louis, qui a sauté en 1962. Elle disposait d'un solde bancaire de 1800 $, du coup qui ne laissait aucune raison de choisir, et encore moins de choisir le Cecil comme destination finale. Du coup, en gros, elle avait de l'argent, donc elle aurait pu aller n'importe où, dans quel autre hôtel, avec 1800 $, et pourtant, c'est là qu'elle a séjourné. En 1944, En 1944, Dorothy Purcell, âgée de 19 ans, s'est réveillée avec des douleurs abdominales, est allée aux toilettes et a accouché d'un bébé qu'elle ne réalisait pas. Croyant que le bébé était mort, Purcell a jeté l'enfant par la fenêtre. Au procès, elle a été déclarée non coupable d'homicide pour raison d'aliénation mentale. Plus troublant encore, Pauline Hunton, 27 ans, a sauté d'une fenêtre du 9e étage après une dispute avec son ex-mari en 1962. Cependant, elle n'a pas regardé avant de mourir de chagrin, atterrissant sur George Giannini, âgé de 65 ans, tué instantanément lors de sa promenade du soir. D'autres suicides ont impliqué des méthodes plus violentes. En fait, Benjamin Dodick, âgé de 25 ans, s'est tiré une balle dans la tête en 1931. 3 ans plus tard, Louis Borden, âgé de 53 ans, avait servi dans l'armée de corps. Lui s'est tranché la gorge, mais a laissé une note expliquant sa mauvaise santé. Peu importe la méthode ou la raison, chaque décès a contribué à renforcer la réputation mortelle de l'hôtel Cecil. Une histoire de violence. En plus de devenir un point névralgique du suicide, l'hôtel Cecil a également une longue histoire de meurtres et de logements, en particulier pour les tueurs en série. Il a longtemps été associé à l'un des meurtres les plus infâmes de Los Angeles, à savoir l'affaire Black Dahlia en 1947, dont j'ai fait une vidéo et que vous pouvez aller voir. Selon les rumeurs, Elizabeth Short aurait eu son dernier verre au bar de l'hôtel à peine quelques heures avant d'être retrouvée morte à quelques kilomètres de là. En 1964, Jody, donc la Pigeon Woman, opérateur téléphonie à la retraite, Osgood, est agressée sexuellement, poignardée et étranglée dans sa chambre du Cecil. Un employé de l'hôtel a découvert la résidente de longue date morte au milieu de ses affaires saccagées. Dans la vie, elle aimait bien nourrir les oiseaux sur la place Pershing, le même endroit où Jack Ellinger a été aperçu portant des vêtements tachés de sang la nuit de son meurtre. Bien qu'il ait été interrogé, Ellinger a été libéré et le crime n'a toujours pas été résolu. Richard Ramirez a même appelé le Cecil Hotel chez lui pendant 1 an en 1984. En tant que Night Stalker, Ramirez a fait irruption dans des maisons et attaqué leurs résidents, finissant par cibler des couples hétérosexuels afin de tuer des hommes et de les lier, violer et exiger des objets de valeur des femmes. Pendant son séjour au Cecil, ce sataniste déclare avoir jeté régulièrement ses vêtements ensanglantés dans la benne à ordures de l'hôtel et regagné sa chambre par l'entrée arrière. En 1991, Joan Unterweger se vit confier un article sur la prostitution à Los Angeles et choisit également de séjourner à l'hôtel Cecil. Bien qu'il ait été condamné à la prison en 1974, Unterweger avait été libéré en 1990 en tant que modèle de rééducation en Autriche.
Il a bientôt recommencé à tuer et au cours de son séjour de 5 semaines, Hunter Weger a battu et agressé sexuellement 3 femmes avant de les étrangler à mort avec leur soutien-gorge. Après son arrestation à Miami en 1994, il s'est suicidé lorsqu'il a été condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité. Un mystère moderne. Donc en fait, l'histoire la plus fascinante de l'hôtel Cecil est peut-être aussi la plus récente. En janvier 2013, Elisa Lam, une étudiante canadienne âgée de 21 ans, s'est rendue dans la région de Los Angeles et est arrivée à l'hôtel le 26 janvier 2013. Au début de février, elle avait disparu. 2 semaines après sa disparition, plusieurs clients du Cecil ont commencé à se plaindre de la faible pression de l'eau et d'un goût étrange pour l'eau potable de l'immeuble. Lors de l'inspection, le corps de Lam a été découvert flottant dans un des réservoirs d'eau situés sur le toit, contaminant l'alimentation en eau pendant des semaines. Les autorités ont examiné la vidéo de l'hôtel sous vidéosurveillance et découvert qu'Elisa présentait un comportement étrange dans l'ascenseur au milieu de la nuit. Après être entrée seule, la jeune femme appuie sur plusieurs boutons et se cache apparemment dans ce petit espace. Ensuite, Elisa sort et commence à faire des gestes sauvages à quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur des portes qui n'est pas filmé. Peu de temps après sa diffusion publiée, la vidéo est devenue virale à cause de ses actions étranges. Alors que de plus en plus de personnes analysent les images, certaines personnes ont souligné des minutes manquantes, tandis que d'autres ont identifié que Elisa souffrait probablement d'un trouble bipolaire. Dans les 2 cas, les amis et la famille ont été mystifiés car elle était de bonne humeur pour son voyage. En outre, il aurait été difficile d'accéder au réservoir d'eau, en particulier sans clé de toit ni échelle pour atteindre la porte. Bien que le coroner ait conclu que sa mort était accidentelle, beaucoup continuent à s'interroger sur ce qui s'est passé et sur la question de savoir si cela pourrait être lié à l'histoire meurtrière de l'hôtel Cecil. Donc je mettrai dans la barre d'infos la fameuse vidéo si vous voulez voir en fait ce moment en fait qui a été filmé dans l'ascenseur où on voit Elisa Lam en fait un peu perdue. Je la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir. Donc, histoire obsédante. En près de 100 ans d'exploitation, l'hôtel Cecil a été témoin de nombreux pires moments de l'humanité, du suicide au meurtre en passant par la pure folie. Certains de ces traumatismes semblent perdurer. Les visiteurs et les résidents signalent parfois un phénomène étrange. Les clients de l'hôtel rapportent régulièrement l'observation de personnages sombres dans leurs chambres, souvent réveillés par le tiraillement de leurs draps. Le phénomène paranormal le plus célèbre survenu au Cecil est peut-être la photographie prise par un habitant de la ville, Coston Alderete, qui est devenue virale en raison de la silhouette spectrale vue suspendue à l'extérieur d'une fenêtre du 4e étage en 2014. Des apparitions à d'autres images et sons étranges des spectres tels que celui capturé par Alderete rappellent le passé. Dans ce cas, la longue association de l'hôtel avec le suicide. Dans le même temps, ils peuvent aussi constituer un avertissement pour l'avenir et nous rappeler de chérir la vie pour éviter les erreurs des autres. Donc voilà, ça faisait en fait un moment que je voulais parler de ce fameux hôtel Cecil. Donc je voulais parler de l'hôtel et je voulais parler aussi du coup des autres cas qui s'y sont passés. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez cette histoire du fameux hôtel Cecil. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissiez du coup cette histoire.
Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime à la vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!